La loi de la jungle imposée par le crime organisé règne dans les prisons brésiliennes. L'horreur quotidienne vécue dans cette prison de Pedrinhas dans l'état de Maranhão a éclaté au grand jour mardi quand le journal Folha de Sao Paulo a publié les images montrant les cadavres décapités de 3 détenus au torse criblé de perforations et de brûlures. La scène insoutenable s'est produite le 17 décembre dernier suite à une rixe meurtrière entre factions rivales. Amnesty International a comptabilisé 169 meurtres dans les prisons de Maranhão depuis 2007. Maranhão est un exemple terrible de ce qui se passe, explique ce délégué d'Amnesty. Dans tous les États, vous avez un surpeuplement, des conditions précaires, des rébellions, un système incapable de resocialiser les personnes incarcérées. Il y a 548 000 détenus et le système n'est capable d'en gérer qu'un peu plus de la moitié. Aujourd'hui, nous avons un déficit de 229 000 places dans le système pénitentiaire. Les prisons d'Urso Branco dans l'état de Rondônia et de Bangu à Rio de Janeiro ont aussi connu de violentes mutineries et des meurtres de détenus. Le système carcéral brésilien est rongé par la corruption des geôliers et la violence à l'intérieur est hors de contrôle. L'ONU a appelé le Brésil à ouvrir une enquête et à poursuivre les responsables de la violence à la prison de Pedrinhas. Mais ce sociologue est pessimiste sur l'engagement réel des autorités quand les médias ne parleront plus de ce scandale. Il y a, dit-il, un certain cynisme malgré le tollé international sur cette situation au Brésil. Les gens font des commentaires, occupent les médias, mais on ne changera rien au fonctionnement du système pénal et à ses modes de contrôle. La peine de mort n'existe pas au Brésil. Alors, puisque l'État emprisonne les gens, il a la responsabilité des détenus qu'il met en prison et il a l'obligation de protéger leur vie. Ce jeudi, le ministre de la Justice a annoncé un plan d'urgence comprenant 11 mesures pour faire face à la crise des prisons de Maranhão et un investissement de plus de 40 millions d'euros pour améliorer le système pénitentiaire. Les conditions de vie à l'intérieur des prisons sont inhumaines. Les prisonniers sont à 300 dans des cellules prévues pour 36 personnes. Ils doivent se relayer pour dormir et attendre des jours pour pouvoir se laver.